Coucou les belles âmes, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du soin collectif et surtout plus particulièrement du soin angélique. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous savez que j'organise 3 soins collectifs qui sont offerts. Vous pouvez participer aux 3, vous pouvez y participer tous les mois, vous faites comme vous le sentez de ce côté-là. Là, le soin angélique, la plupart du temps, il a lieu le premier dimanche du mois. D'accord. Si mon agenda ne le permet pas, il est décalé à la semaine d'après. Mais la plupart du temps, c'est le premier dimanche du mois. Et je trouvais intéressant de faire cette petite vidéo parce que j'ai souvent les mêmes questions qui reviennent. Et puis surtout parce que les guides m'ont demandé de la faire, alors je m'exécute. Donc, le soin collectif, comment ça se passe ? Alors, déjà, il a lieu à 21h, je le répète, le premier dimanche du mois la plupart du temps. Donc, le but, c'est de vous installer 5 minutes, un petit peu avant, dans un endroit où vous allez être bien, un endroit confortable, où vous n'allez pas être dérangé. Vous pouvez faire ça dans votre lit, dans votre canapé, peu importe, ok ? Le soin en lui-même, il peut durer, suivant les personnes, 10-15 minutes, comme 45 minutes. Comme si vous êtes allongé dans votre lit, vous pouvez vous endormir. Et ça, c'est très bon signe la plupart du temps quand on s'endort, parce que ça veut dire qu'il y a un bon travail de fond qui a été fait. Quand est-ce qu'on sait, comment on sait que c'est fini ? Et là encore, la plupart du temps, on le voit quand on se met dans un état méditatif, au bout d'un moment, c'est fini. On ouvre les yeux machinalement, on a envie de se lever, on a envie d'aller aux toilettes. Soin angélique, c'est la même chose. Quand il est fini, on a envie d'ouvrir les yeux, on a envie de faire autre chose. En fait, c'est notre mental qui fait on. Ok ? Quels sont les effets secondaires ? Alors, il ne s'agit pas là d'un médicament. Il s'agit là d'un soin énergétique collectif. Donc, techniquement, les effets secondaires, c'est quoi ? C'est vous allez avoir un regain d'énergie. La plupart du temps, c'est ça. Deuxième possibilité, c'est un petit peu la mini-déprime, on est un petit peu fatigué. Là, clairement, ça veut dire qu'il y a eu un bon nettoyage de fait. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais surtout, ce qui est sympa, c'est le petit effet qui se coule, c'est les synchronicités qui derrière se mettent en place. Parce que suivant l'intention que vous allez poser, ce qu'on va voir dans 30 secondes, les guides ils vont vous mettre en place tout un tas de petites synchronicités pour savoir, ok, tu le vois le signe ? Tu le vois pas ? Bon, on va t'en mettre un autre. Et celui-là, tu le vois ? Non, toujours pas. Alors écoute, on va t'en mettre encore un autre. Et ainsi de suite, ok ? Donc la plupart du temps, suivant la tension que vous allez poser, c'est vraiment d'être attentif aux signes et aux synchronicités qui se mettent en place. Mais le truc qui vous pète vraiment au niveau du visage, c'est pas à vous d'aller chercher des signes partout. Ah là là, non, sur le panneau là, il n'y a rien de marqué. Non, c'est pas un signe, là, c'est pas un signe. Non. Voilà, soyez pas non plus à l'affût de tous les signes. Un signe, quand il vient de vos guides, il vous prend aux tripes, il vous percute de suite. La plupart du temps. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? J'adore cette question. Non, vous pouvez y participer. C'est un soin avec vos guides, avec les anges. Donc, il n'y a pas de contre-indication. Même si vous avez un pacemaker, vous pouvez participer. Pas de souci. Aucun risque. Comment faire si je veux faire un don ? Sur la page d'inscription, il y a un petit bouton où vous pouvez faire un don. Vous êtes totalement libre, ok ? Bon, après, ça n'appartient qu'à moi, mais je ne comprends pas pourquoi un soin collectif devrait être payant. Après, chacun sa façon de voir. Les soins collectifs, ils sont collectifs, c'est pour le plus grand nombre. Moi, je pars du principe que je fais des prestations qui sont payantes. Donc, à contrario, il y a peut-être des gens qui ne peuvent pas payer un soin. Ils peuvent participer aux 3 soins collectifs tous les mois. C'est des soins qui sont, encore une fois, offerts, qui sont gratuits. Et
J'ai des gens qui font que ça et ils sont très heureux. Donc voilà, moi je trouve que voilà, j'ai une partie où effectivement, ben, je me fais payer parce que c'est mon travail, c'est ma façon de travailler, c'est comme ça que je suis rémunérée. Mais à contrario, ben, je donne aussi beaucoup. Voilà. Donc le don, vous êtes libre d'en faire un. Si vous ne voulez pas en faire, vous n'en faites pas. Ça vous appartient. Il n'y a aucun jugement là-dessus, ok? C'est pas parce que vous faites pas un don que le soin il va pas bien se faire, d'accord? Deuxième petite chose concernant les dons, quand même, parce que ça je crois que je sais plus si c'est précisé, enfin bon bref. Une partie de vos dons est reversée à la fin de l'année ou en début d'année, suivant quand est-ce que je fais ma comptabilité. C'est reversé à une association que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'association Arc-en-Ciel. Et donc voilà, en fin d'année, eh ben, je fais un petit pourcentage de ce que j'ai récupéré dans mes dons et je le verse à cette association. Donc voilà, petite parenthèse spéciale don. Ensuite, une question qui revient de temps en temps, c'est manque de bol, à 9 h, j'ai eu un coup de fil super important de ma fille. Ok, il n'y a pas de souci en soi, d'accord. Dans la vie, on a tous des imprévus. Il y a des fois, il y a des fois, moi aussi, j'ai un soin qui était prévu et puis manque de bol, il y a un truc qui me tombe dessus. Bon, je suis obligée d'annuler ou je suis obligée de faire autrement. C'est ok, hein, il n'y a pas de pression, c'est un soin collectif. Tu peux participer, c'est bien. Si tu peux pas, tant pis, c'est pas grave. Il y a deux choses. C'est soit la première, c'est peut-être pas le bon timing pour toi, ou peut-être que tu n'as pas à assister à celui-là, tout simplement. Et la deuxième, encore une fois, hein, on est libre de choisir ce qu'on veut faire. Donc, même, je sais pas, moi, d'un seul coup, tu te retrouves à être invité chez des amis. Excusez-moi, monsieur, dame, je vais aux toilettes. Et puis, vous vous faufilez discrètement, vous allez aux toilettes chez vos amis, ou... voilà. Ça vous prend 30 secondes de poser votre intention. Très clairement, hein, que vous soyez dans votre lit, sur votre canapé, ou que vous soyez quelque part et que vous vous retrouviez aux toilettes pour poser votre intention, ça ne changera pas le soin non plus, ok? Donc, si vraiment vous voulez participer, il n'y a aucun obstacle à ça. Hein. Vous pouvez être dans votre voiture, vous devez être sur le retour, vous devez prendre le train, vous devez être dans l'avion. Aucun problème. Hein. Vous vous connectez à l'heure du soin et vous demandez à participer aux soins, même si, voilà, petit imprévu. Les guides, hein, ils comprennent, hein, ils sont pas neuneux, hein, ils comprennent, il n'y a pas de souci. Et puis, vous posez votre intention. Poser une intention, c'est faire une phrase. Ça vous prend 30 secondes. Vous tirez la chasse et puis vous ressortez de là. Ok? Vraiment, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. C'est pas... les guides, les anges, ils sont ouverts à tout. Il n'y a aucun problème. Après, encore une fois, c'est une question de qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Tu voulais le faire, le soin? Éclipse-toi 30 secondes. Prends une bonne inspiration et dis je participe aux soins malgré ce qui se passe et je pose l'intention et celle que vous aviez choisie à la base. Ça vous prend 30 secondes. Même si tu es au téléphone. Attends, tu peux attendre 30 secondes là ma puce, je suis en train de faire un truc. Ça vous prend 30 secondes, vous la reprenez après. Hein. Encore une fois, c'est un choix qui vous appartient. Bien souvent, je reçois des mails où on me dit « Ah, je suis désolée, au final, j'ai pas pu participer aux soins, j'ai eu un empêchement. » Tu t'es empêchée toute seule de le faire, en fait. C'est pas grave, ok? Je suis désolée s'il y a un petit bruit sonore. Je suis dans mon salon, j'ai mon chien qui ronfle. Elle s'éclate dans son panier, bien au chaud. Donc, elle ronfle à tout bout de champ. Si vous ne l'entendez pas, tant mieux pour vous. Moi, je profite de cette petite contribution sonore, douce mélodie. Ensuite, une autre chose qui sort de temps à autre, c'est, ok, on fait un soin collectif, on peut être 1000, 5000, 10 000, des fois on est 200, bah ouais, ça arrive aussi. Bon,
c'est ok aussi, hein, ça me va. Hein. Et ça reste rare, mais de temps en temps, elle sort. Donc, j'ai bien envie d'en parler quand même dans cette vidéo. C'est oui, mais si moi, je pose mon intention, etc., mais que derrière, il y a quelqu'un de mal intentionné dans le groupe. Alors déjà, les gens mal intentionnés, ils font pas. Ils font pas. Et les gens mal intentionnés, bah, ça leur appartient. Et dans la vie, on récolte ce que l'on sème. Ok ? Donc, juste ce qu'il faut comprendre, c'est que le soin collectif, en fait, on se réunit tous au même moment pour poser une intention pour soi-même. Ok ? Je pose pas une intention pour mon mari parce qu'en ce moment il me saoule. Je pose pas une intention pour mes enfants parce qu'en ce moment ils sont... J'ai envie de les étriper. Ok ? Ou je pose pas une intention parce que mon fils il passe son bac. Ok ? Le moment que vous prenez, il est pour vous. Tu m'écoutes bien, hein ? Le moment que tu prends, il est pour toi. D'accord ? Et juste pour toi. Tu poses ton intention pour toi. D'accord ? L'air que tu respires, il rentre dans tes narines. Et bien l'intention, c'est pareil. Celle que tu poses, elle est dans tes narines aussi. D'accord ? C'est que pour toi. Et ça, vraiment, 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 c'est super important. J'adore, et vous le savez. Pourquoi ? Parce que de temps à autre aussi, je reçois le petit mail qui va bien en me disant « Est-ce que je peux inscrire mon mari ?» Moi, c'est ok, hein, tu veux inscrire ton mari, il n'y a pas de souci. Mon intention, je la pose pour moi, d'accord ? Ton intention, tu la poses pour toi. Tu veux inscrire ton mari, c'est ok. Mais, deux choses. Est-ce que ton mari t'a demandé quelque chose ? Si c'est lui qui te demande, bah c'est ok, c'est génial. De faire ça en couple, en famille, c'est topissime. Mais deux, si ton mari t'a rien demandé et que c'est toi que ça saoule, que tu veux que toi, il change de comportement, lui, il le sait même pas. Lui, il s'en fiche, il est très bien dans sa vie. Et là, toi, tu récupères ce qu'on appelle une petite dette karmique. Parce que toi, tu veux que l'autre, il change. L'autre, il t'a rien demandé. Donc l'autre, tu le laisses tranquille. D'accord ? Que ce soit votre mari, vos enfants, votre maman, votre sœur qui traverse une épreuve difficile. Ok, bah dans ces cas-là, vous en parlez à la personne. Et si elle veut s'inscrire, elle s'inscrit. Ok ? On inscrit personne qui n'est pas consentant et qui ne sait même pas ce qui va se passer. D'accord ? Ça s'appelle prendre le pouvoir sur l'autre. Et ça, c'est pas possible dans un soin angélique, même s'il est collectif. Ok ? Donc, de même que la personne qui va être mal intentionnée, parce que le but de la question première était là, la personne qui est mal intentionnée, elle peut poser toute l'intention qu'elle veut. Elle ne nous fera rien du tout. D'accord ? Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. À partir du moment où toi, tu es dans la bienveillance, où tu poses ton intention, et où ce que tu veux simplement, c'est qu'en fait, les effets, ils soient démultipliés. En fait, le soin collectif permet de venir booster l'énergie. C'est simplement ça, c'est un booster d'énergie, les soins collectifs. Et c'est pour ça que c'est super intéressant d'en faire, ok ? Et que la personne qui est mal intentionnée, elle va juste se payer du karma, elle va juste se récupérer son propre bâton, hein. D'accord ? Mais nous, on est tranquille avec nous-mêmes. Donc, crains rien. De même que, encore une fois, c'est un soin avec des guides, avec les anges. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive ? J'aime bien la poser, celle-là, de temps en temps. Parce que bien souvent, on dit « Oui, mais il faut que je me protège. » Mais tu veux te protéger de quoi ? Tu fais appel à tes guides et à tes anges. Il ne peut rien t'arriver pendant ce soin-là. Rien du tout. Mis à part de te sentir mieux, d'avoir la forme,
pose ton intention. Poser son intention, c'est lumineux, positif, clair, précis et une seule. Ok? Parce que si tu poses 15 intentions en même temps, les signes, ça peut être compliqué après pour que tu les remarques. D'accord? Donc, je sais que cette vidéo, elle commence un petit peu à être longue, mais j'ai beau la refaire plusieurs fois, j'arrive jamais à la faire plus courte. Donc ça m'amuse beaucoup. Donc c'est vraiment que les choses doivent être dites de façon claire et précise. Après, je fais de mon mieux, j'espère que ça l'est. Dans tous les cas, pose ton intention pour toi. Si demain tu as une réunion au travail, c'est s'il vous plaît mes anges, faites en sorte que cette réunion se passe au mieux, que je trouve les bons mots, que ma vibration soit douce et légère, que les gens m'écoutent, etc. Enfin, voilà, vous restez sur la thématique de votre réunion et d'être bien à votre réunion. Donc ça, c'est OK. Maintenant, s'il vous plaît mes guides, que demain je sois en forme, que la semaine prochaine je réussisse mon examen et que je sais pas, il n'y a rien qui me vient. C'est horrible. Et que ma soeur qui doit passer cet examen, tout soit OK. Non, non et non. Il y a trop de demandes et puis en plus on pose la question pour quelqu'un d'autre, donc c'est pas possible. Une chose à la fois, des soins, il y en a 3 dans le mois, d'accord? Et il y en a tous les mois, donc vous pouvez poser plein de choses à chaque fois. Demandez à vos guides qui vous nettoient, qui vous mettent sur la route les bonnes personnes, qui vous trouvent le bon endroit. Vraiment, soyez clair, net et précis dans ce que vous voulez. Et des fois, c'est pas la chose la plus simple à faire. Vous pouvez aussi tout simplement demander, s'il vous plaît, faites le soin qui soit le plus juste pour moi. Celle-là, elle est top, hein. Ça, c'est la formule magique. Vous ne savez pas quoi demander, vous ne savez pas quoi mettre comme intention, ou il y en a trop dans votre tête, bah, je demande à recevoir ce qui est le plus juste pour moi. Vous recevrez ce qui est le plus juste pour vous. Ok? Je pense avoir répondu à toutes les questions qui m'ont déjà été posées. Donc, encore une fois, prenez 5 minutes avant 21h, donc 20h55, préparez-vous, buvez un bon verre d'eau, comme ça fluidifie un petit peu les petites énergies, et puis après, en général, on a envie d'éliminer après un soin énergétique, donc ça vient vraiment favoriser ça en fait, petit nettoyage. Donc buvez un verre d'eau, posez-vous, mettez-vous en méditation, mettez votre casque sur les oreilles avec une petite musique douce, mettez-vous dans votre lit, endormez-vous, bref, soyez chez vos amis, on s'éclipse pendant 30 secondes, on pose son attention et on laisse les choses se faire. Et quand c'est fini, vous avez envie d'ouvrir les yeux, vous avez envie d'aller aux toilettes, et que vous ayez passé 5 minutes, 10 minutes, 45 minutes, vous aurez reçu le soin que vous devez recevoir. Je vous embrasse.